Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous parler de l'application 360 Mobile Save pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreak le Firmware 4.0 et le 5.0+. 360 Mobile Save, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite et c'est incroyable qu'elle soit gratuite sur Cydia. Et ce qu'elle permet de faire, c'est vraiment un paquet de réglages puis de sécurité pour votre iDevice. C'est incroyable ce que vous pouvez faire avec cette application-là, j'en viens pas. Ça comprend un peu iProtect qui est payant, iBlacklist qui est payant, puis tu sais, un paquet d'autres applications de sécurité. Comme ça dit dans la description ici, 360 Mobile Save, il a été produit par ce gars-là, puis ce gars-là, c'est un des leaders en sécurité, en production de sécurité en Chine. Fait qu'il a créé cette application-là pour les iPhones. Fait que ça permet de faire un paquet d'affaires avec votre iPhone pour les iPod Touch et même, tu sais, il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec ça, puis j'en revenais pas quand j'ai installé cette application-là qui vient de sortir. Alors installez-la 360 Mobile Save et je vous montre en gros ce qu'on peut faire avec. Fait que ça va vous donner un icône sur le springboard de votre appareil, bien sûr. On va aller dedans, 360 Mobile Save. Alors on va commencer avec ce qu'on a en haut à gauche, Tools. Tools en haut. Premièrement, vous pouvez éteindre, redémarrer, respring votre appareil ou même checker en ligne les mises à jour s'il y en a. Settings en haut à droite. Alors, premièrement, il faut qu'il soit on pour qu'il fonctionne comme du monde. Juste un instant, je vais fermer le Skype. Ça va pas trop long. Et voilà. Alors là, premièrement, on doit le mettre à on, 360 Mobile Save Service, pour que tout ce qu'on va faire fonctionne. Status bar icon, si tu veux une icône sur le status bar de ton appareil. Puis là, tu en as plein. Là. Ça, c'est pour certaines caractéristiques de qu'est-ce qu'on va configurer. Fait que, tu sais, il y en a tellement, là. Fait que tu peux même faire un fake mode, je vais vous expliquer pourquoi. Auto checkup, update, ça c'est pour les mises à jour. Anyway, ça c'est les réglages, en gros, de 360 Mobile Save. Là, c'est là qu'on a tout ici, nos affaires. Block Records. On va commencer par là. Ici, c'est un peu comme iBlacklist. iBlacklist, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia qui vous permet de bloquer des appels entrants ou même les appels que le monde vous appelle en numéro privé. Tu sais, ça vous écœure, donc ça bloque ces numéros privés-là. Fait que c'est un peu du genre iBlacklist, mais qui est inclus dans l'appareil, puis ça c'est pour les iPhones bien sûr. Alors le Block Record ici, c'est tous les numéros qui ont été bloqués par l'appareil que vous allez voir. Même chose pour les messages textes si vous allez dans Messages. Donc tu as les appels ou les messages qui ont été bloqués qui vont s'afficher ici en liste. Alors si tu reviens en arrière, c'est toujours dans Block Record. Ici, Blacklist and Whitelist. Si tu t'en vas dans Blacklist, tu peux ajouter les personnes que tu veux plus qui t'appellent. Admettons, tu peux l'importer de quelqu'un qui est dans tes contacts ou le mettre manuellement, quelqu'un qui t'a appelé récemment ou qui est dans tes messages. Fait que tu l'importes. Admettons, j'importe quelqu'un qui est dans mes contacts. Admettons, Tom Larose. Moi, je l'aime pas, Tom Larose. Puis, tu le saves dans le fond. Fait que là, c'est là que tu lui dis bloquer ses messages et ses appels. Fait que là, tu le saves, puis là, il va être bloqué ici. Fait que à chaque fois qu'il va m'appeler ou qu'il va m'envoyer un message, ça va jamais marcher. Ça va m'afficher ici comme quoi il les a bloqués. Alors là, je peux le supprimer bien sûr si je le veux pas. Une whitelist, ça c'est si cette personne-là, je veux tout le temps qu'elle m'appelle quand elle m'appelle. Fait que si tu dis, admettons, bloquer tout le monde, n'importe qui m'appelle, bloquez-les, sauf ceux qui sont dans ma whitelist, tu as la possibilité de faire ça. Fait que ça, c'est si ton numéro s'est ramassé sur Internet, puis t'es écœuré que tout le monde t'appelle, puis tu parles juste à 2 personnes avec ton téléphone, mais tu mets ces 2 personnes-là, puis tout le reste out. Le Block Settings ici, à droite. Alors là, Block Mode, premièrement, tu as le mode standard qui bloque tout ce qui est dans Blacklist, qui bloque les messages que tu as rentrés, puis tout ici, là. Sinon, Only Block Blacklist, ça va juste bloquer la blacklist que tu as mis. Fait que ça va rien bloquer d'autre, pas les appels qui sont inconnus. Admettons que tu as numéro privé, ça va pas les bloquer. Ça bloque juste ceux que tu as mis dans Blacklist. Ici, Only Accept Connect, il a mal écrit, mais c'est Contacts. Dans le fond, ça va accepter seulement ceux qui vous appellent ou qui vous envoient un message depuis vos contacts. Alors, ceux qui pourront me contacter seulement, là, si je le mets à cette option-là, c'est ceux qui sont dans mes contacts. À part de ça, il n'y a personne qui pourra me contacter, c'est impossible. Si j'active cette option-là, bien sûr. Only Accept Whitelist. Ici, si vous avez configuré votre whitelist, il va juste accepter votre whitelist et pas personne d'autre si vous cochez. Sinon, Block All, ça va tout bloquer. Même la whitelist, même les blacklists, tout. Fait que ça, c'est si tu veux bloquer, tu vas avoir la paix.
Sinon, tu peux faire un custom profiles. Tu peux décider ce que tu veux. Je veux qu'on bloque la blacklist. Ah, mais je veux pas qu'on accepte ma whitelist. Ah, je veux qu'on bloque les messages, mais je veux qu'on laisse passer les appels. Tu sais, tu décides là. Ceux qui m'envoient des unknown calls, ça c'est des numéros privés. Je veux qu'on les bloque. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Si tu veux te faire un custom profile. Moi, je vais le laisser à standard. Par la suite, le night mode. Tu sais, admettons que le jour, tu dis, je veux juste qu'on accepte mes contacts. Et le soir, si tu actives ça, à partir de 20h jusqu'à 8h le matin, je veux que, là tu décides, là, de 20h à 8h le matin, tu décides à partir d'ici, là je veux qu'on bloque tout. Je veux que personne m'appelle. Ou tu veux juste ta whitelist le soir. Fait que tu veux pas que personne d'autre t'appelle à part ta whitelist. Fait que automatiquement, ça va s'activer à partir de l'heure que vous avez configuré ici dans le function period. Puis le block action ici, ben c'est quoi que tu veux que ça fasse quand ça bloque? Ça, je vais vous le montrer aussi. Là, tu l'as ici, block action. Fait que ça, c'est le night mode. C'est de telle heure à telle heure faire d'autres configurations comme ici. C'est le même principe. Cloud block action, c'est quand la personne t'appelle, puis admettons, vous l'avez mis dans votre blacklist. C'est quoi que ça fait? Tu veux-tu que ça dise, ça lui fasse à croire que tu es sur une ligne occupée, que ça répond et que ça raccroche immédiatement, que ça le mette sur mute, ou que ça l'ignore l'appel? Fait que tu décides. Fait que ça va terminer l'appel, ça va le mettre en attente, tu décides là. Fait que tu décides de la configuration que tu veux que ça fasse quand tu as bloqué quelqu'un. Indicate in missed call, ça c'est quand, mettons, tu as bloqué quelqu'un, puis il t'appelle, ben ça va l'afficher ici dans tes appels manqués. Fait que si tu veux pas qu'il l'affiche, tu as juste à désactiver cette option-là. Auto reply message, ça c'est si quelqu'un a été bloqué, ça va y répondre ça à chaque fois qu'il t'appelle ou qu'il t'envoie un message. Fait que tu peux y mettre un auto-reply message, un peu comme pas Embassy SMS, tu as une autre application qui permet de répondre automatiquement. Filter keywords, ça c'est pour mettre des keywords si tu veux filtrer, là, ça c'est pas grave. Là. Status bar icon, ça c'est quand quelqu'un a été bloqué un appel, quand l'application a bloqué un appel, ça va te le dire dans la status bar de ton iDevice. Puis sinon, ça va te le dire sur l'icône de l'application 360 et tu décides dans le fond combien de temps que tu veux que ça dure. Fait que ça c'est le block settings. Puis ça c'est pas mal comment bloquer les appels. Puis je trouve bien plus complet si on veut que iBlacklist. Par la suite on y va avec l'autre privacy. Alors ça c'était pour les iPhones spécialement parce que les iPod Touch n'ont pas de téléphone là. Mais maintenant privacy. On va rentrer ici. Premièrement vous devez vous faire un mot de passe. Fait que peu importe celui que vous allez appuyer, ça va vous demander un mot de passe d'en faire un. Fait que là, vous allez créer votre mot de passe, vous l'entrez 2 fois. Moi, j'ai mis 0080. Alors, on fait entrer par la suite. Alors là, ici, dans Private Space, ici, vous avez la possibilité de mettre, admettons, vous avez des enregistrements de votre dictaphone. Vous pouvez les mettre ici, puis les détruire par la suite de votre dictaphone. Comme ça, ils vont être enregistrés ici, sécuritairement, puis ils vont être privés. Même chose pour tes contacts. Tu veux pas que quelqu'un voie ton contact, alors tu vas l'importer ici, puis tu vas aller supprimer ton application contact. Comme ça, tu l'auras toujours dans ton téléphone, mais depuis cette application-là. Fait que si, admettons, je vais importer le contact, on va dire « Je suis beau ». Là, il dit blablabla, tu veux-tu tout l'entrer? Tu te fais « Yes ». Il est en train de l'importer. Puis là, le numéro de téléphone, j'ai rentré n'importe quoi, puis là, tu lui dis « Save ». Fait que là, ton contact il est là, puis ici, je m'en vais dans « Contact ». Puis là, je le supprime. Supprimer, supprimer. Fait que là, je n'ai plus mon contact. Sauf si je m'en vais dans 360 mobile. Ici, ici, je rentre mon code. Et là, il va être là. Puis j'aurai toutes les informations. Fait que là, j'ai juste ça. Là. Par la suite, Private Contact, c'est ici que je vous parlais, là, les numéros privés. Puis Private Settings, ben, c'est ta configuration. Là. Fait que ça, c'est un peu le Privacy ici. Private Space, il est moyen. À partir de Strongbox, c'est là qu'on commence à s'amuser. Dans Strongbox, c'est quoi qu'il y a? Si j'entre dedans, les photos que tu as sur ton iDevice, tu peux les cacher dans cette application-là de façon sécuritaire. Fait que, mettons que tu fais le petit plus, tu fais Choose from an album, et par la suite, tu vas dans la caméra, puis tu choisis les photos que tu veux mettre et cacher dans cette application-là de façon sécuritaire. Fait que par la suite, tu t'en vas les supprimer dans ta bibliothèque de photos, puis ils vont rester ici, mais via un mot de passe crypté. Même chose pour ton dictaphone, si tu veux mettre tes voix ici. Même chose pour les vidéos que tu as dans ton iDevice. Fait que si tu as des vidéos pas très
catholique, si on veut, tu peux les cacher là-dedans, tu sais. Même chose pour les conversations de messages. Admettons, tu veux garder une conversation de messages que tu as avec ta petite copine, mais que tu veux pas que tes amis voient ça parce que c'est pas très hot à voir, tu sais. Fait que tu fais le petit plus, puis là, tu dis quelle conversation que tu veux mettre, celle-là, puis je vais le déliter de l'application message après l'importation, puis là, ça va l'importer. Fait que je vais pas tout faire, là, parce qu'il y en a tellement de possibilités. Puis même chose pour les mémos, si tu veux prendre des mémos sécuritaires, là, fait que les notes, ils vont être cryptées dans Strongbox. Fait que Strongbox permet tout ça, puis encore là, tu as des settings, là, comme rename le Strongbox, tu veux l'appeler autrement, là. Fait que si tu veux pas qu'il s'appelle Strongbox, tu l'appelles Sécurité 101. AppLock. Vous connaissez tout iProtect ou toutes ces applications-là, c'est le même principe. Alors, je veux verrouiller Compass Weather. Admettons, je verrouille juste Cydia ou toutes les applications, tu sais, tu décides, là. Fait que si je m'en vais dans Cydia, il va me demander un mot de passe. Fait que si je veux baisser mon clavier, j'appuie ici. Puis, l'avantage, c'est quand tu as le bon code, ça n'ouvre pas tout de suite l'application, tu sais. Fait que tu fais entrer pour ouvrir Cydia par la suite. Fait que ça, c'est une sécurité de plus pour votre iDevice. Alors là, c'est dans Privacy encore. Et le Protect Your Location, c'est ta localisation, le protéger. Ben ça te redirige tout simplement dans les réglages, dans la partie localisation. Fait que ça te permet de dire c'est où la localisation pour ceux qui ne le savaient pas. Alors ça, c'est pour le Privacy de l'application 360 Mobile Safe. Alors désolé, j'ai dû changer de caméra parce que l'autre n'a plus de batterie, puis j'ai pas mon chargeur avec moi, fait que je filme avec mon 4S. Alors on continue, on est rendu dans le System Clean. Alors ça c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez l'application CCleaner sur Windows, mais ça permet de cleaner tous les fichiers temporaires, les fichiers dans Corbeil, les apps qui roulent, ou tous des fichiers cache qui n'ont pas rapport dans votre ordinateur, ça les enlève toutes. Eh bien, il y a la même chose que le développeur a fait pour votre iDevice. Alors, si on va voir ici, là, il dit « Mon système statut, il est correct. S'il te plaît, continue comme ça. » C'est ça qu'il me dit l'application. Dans le fond, c'est parce que j'ai fait le clean tantôt. Tantôt, il me disait attention, tu as plein de fichiers cachés, enlève tout ça, blablabla. Je retrouvais même des photos que j'avais déjà supprimées puis des conversations SMS. Fait que c'est pour ça que je vous dis vraiment, ici, ça vous dit qu'il y a des systèmes log qui restent encore, des fichiers temporaires. Fait que supprimez-les toutes juste en faisant System Clean ici. Fait que ça va cleaner votre iDevice et par la suite, il va redevenir à 100, 5 étoiles, puis là, tout va être correct. Fait que ça, vous faites ça de temps en temps quand vous êtes dans l'application. Fait que ça, c'est System Clean, on n'avait jamais vu ça avant. Maintenant, on l'a avec cette application-là. Anti-theft, maintenant. Fait que ça, c'est quoi que ça fait? Ça envoie des messages textes lorsque vous faites voler votre iPhone, autrement dit. Fait que ça comprend un peu l'application Siley ou même iCaught pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette application-là, c'est comme iGotya sur le firmware 4.0. Ça permet de prendre une photo lorsque quelqu'un rate votre code. Alors, si vous le mettez à on, vous devez configurer un numéro de téléphone sur lequel ça envoie des SMS. Fait Notify if change SIM card. Fait que si quelqu'un change votre carte SIM, ça va vous envoyer automatiquement une notification sur un autre cellulaire que vous avez configuré le numéro, comme quoi la carte SIM elle a été changée. Fait que... premièrement, ça va vous donner le numéro de téléphone de celui qui l'utilise, la carte SIM qui est plantée dedans. Fait que ça va vous envoyer son numéro de téléphone, c'est ça que ça dit ici. Fait que tu vas recevoir le numéro de téléphone que la personne a mis sa carte SIM dedans. Et par la suite, tu pourras commencer à contrôler à distance ton iPhone qui s'est fait voler. Fait que ça passe tout via une connexion Internet en 3G, même son service téléphonique SMS. Fait qu'il n'est même pas obligé d'avoir Internet, ça passe direct par le SMS. L'application, il fait ça automatiquement dès qu'il détecte que sa carte SIM a été changée. Fait que ça, c'est une très bonne option qu'on n'a jamais vue encore. Le Trigger Warning, ça c'est, admettons que tu te fais voler ton iPhone, t'envoies la commande Alert dièse avec ton mot de passe que tu dois configurer. Puis quand tu envoies ce SMS-là à ton iPhone, ça va faire ça. Puis là, le gars, il va péter sa coche, puis il va pitcher l'iPhone par le... je sais pas. Fait que ça, c'est le trigger warning. C'est pour un petit peu l'écœurer quand il a volé ton iPhone. Le lockdown iPhone maintenant, juste un instant. Le lockdown iPhone maintenant, ici. Ça, dans le fond, c'est quand vous envoyez le lock dièse avec votre mot de passe, eh bien, ça va juste le locker. Fait que... prochainement, quand il va essayer de rentrer un code qui est n'importe quoi, ça va juste le verrouiller, y mettre un code. Fait que si vous aviez un iPhone qui n'avait pas de code, ça va y mettre un code automatiquement et à chaque fois qu'il va se tromper de code, ça va prendre une photo de lui, un peu comme iCaught, comme je vous expliquais. Mais pour l'activer, il faut que tu envoies la ligne de commande lock, dièse,
puis ton mot de passe que tu as configuré. Fait que par SMS à ton iDevice qui a été volé. Fait que ça va l'activer automatiquement, puis par la suite, ça va t'envoyer par email que tu as déjà configuré en avance en faisant le turn on anti-theft pour faire ta configuration, qu'est-ce que tu voulais avoir. Puis, ça c'est pour le anti-theft. Fait qu'une autre affaire que 360 Mobile Safe a. Et le Network Traffic Meter, dans le fond, ça t'affiche tout ton trafic internet, comment que tu fonctionnes, combien que tu downloads dans ton mois. Fait que là, ça dit, mon mois d'avril, là, j'ai rien downloadé parce que sur ce iDevice-là, j'ai pas de 2G, 3G. Puis ça, c'est pour les réseaux 2G, 3G. Fait que ça te dit ta consommation internet, puis c'est quoi que tu consommes le plus. T'es-tu rendu à 100% de ton utilisation? Parce que ici, à droite, dans Network Settings, tu dis, bon, moi, j'ai juste 100 MB par mois. Alors, j'ai juste 100 mégas. Là, je n'ai utilisé pour l'instant 2. Puis, à chaque mois, on va dire, mon cellulaire, il recommence à chaque 6 de chaque mois. Fait que le 6 de chaque mois, il va le remettre à 0. Puis là, tu lui dis, quand je suis rendu à 90% de ma consommation, donne-moi une alerte. Comme quoi, je suis rendu à 90%. Alors, il y a des applications qui sont payantes qui permettent de faire ça, mais encore là, notre application 360 Mobile Safe permet d'avoir ça gratuitement. Alors ça, c'est pour ce service-là. Sinon, tu as un speed test. Alors, tu fais le start testing et ça permet de calculer combien tu peux downloader avec la connexion Internet que tu as en ce moment. Fait que là, je suis connecté en Wi-Fi et voilà, le test est terminé. Fait que je peux downloader jusqu'à 282 kbps avec la connexion que j'ai en ce moment. Fait que sinon, c'est pas mal ça que dans Network Traffic Meter. Puis sinon, c'est tout pour cette application-là, pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 5.0 ou plus, et même le 4.0. Alors, pour l'application 360 Mobile Safe, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Mais c'est pas compliqué parce qu'elle contient beaucoup d'applications payantes, mais gratuitement, directement dans une application, puis il contient des affaires qu'on n'a jamais vues avant. Puis, ce développeur-là, qui est un Chinois très intelligent, il a fait une application vraiment unique pour les possesseurs de jailbreak sur les iDevice. Fait que ça sécurise vraiment votre appareil, puis il est compatible sur plein de plateformes, dont l'iOS 4 au complet et l'iOS 5. Fait que un grand merci à ce développeur-là. Vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application 360 Mobile Safe? Personnellement, si vous mettez en bas de 5 étoiles, ça fait un peu dur votre affaire parce que qui a tout fait ça gratuitement, vraiment ça vaut un plus qu'il a fait. Fait que ce que vous en pensez, juste mettez dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement la note que vous y mettez en étoile et par la suite via la description de la vidéo, la note publique va être calculée automatiquement. Alors c'est tout pour 360 Mobile Safe pour votre iDevice. Visitez mon site internet www.ipodtouchsupport.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Support, merci.